d'accord. Mais effectivement, c'est pas évident de voir clair dans les bonnes actions à prendre. Les gens ont de la difficulté, ils entendent toutes sortes de choses. Puis, à un moment donné, ils veulent se sentir bien, puis ils savent pas par où commencer. Puis moi, j'arrive dans leur vie, puis je suis la référence, je suis leur guide, puis je leur amène à voir clair, donc à générer les résultats qu'ils veulent en se respectant. Donc la troisième chose avant d'aller au machin, c'est son sens. Je me considère vraiment comme une entrepreneur, mais une hybride en fait. Parce qu'effectivement, j'ai commencé ma carrière comme nutritionniste et par la suite, j'ai développé une grande passion pour l'entraînement. Donc, je me suis formée, je suis aussi devenue entraîneur, donc nutritionniste, entraîneur. Ensuite, j'ai commencé à donner des conférences. Je suis devenue enseignante aussi, donc j'ai mes cours en ligne, donc plusieurs choses. Mais tout ça, je pense qu'effectivement, sous le chapeau de l'entrepreneuriat, je suis une personne qui entreprend des projets et toujours des projets dans l'optique d'aider les gens, d'amener les gens plus loin. La nutrition, c'est vraiment la base des services que j'offre. Donc oui, avec mes cours en ligne, tout ça, mes coachings. Donc, j'optimise la nutrition des gens. Donc, il y a beaucoup de confusion au niveau de la nutrition, là. On s'entend. Donc, les gens ont besoin d'aide pour voir clair là-dedans et c'est le gros de ce que je fais. Donc, moi, j'ai vraiment grandi en Estrie. Alors, j'ai commencé ma vie à Sherbrooke. Il n'y avait pas la possibilité à Sherbrooke, alors je suis venue à Montréal pour faire mon bac en nutrition. Et par la suite, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la ville, le mode de vie urbain. Je suis vraiment une personne familiale. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, donc je vais les visiter. C'est quand même pas loin, un petit 2 heures. J'ai un grand frère, un petit frère. Donc, je suis la garniture du sandwich. Alors, les 5 premières années, pour moi, je n'étais pas encore en entrepreneuriat. J'étais simplement concentrée sur raffiner mon art et être la meilleure coach possible. Mais par la suite, on dirait que je voulais plus. Je voulais plus, puis aussi, je suis une personne à la base très artistique et très créative. Et travailler pour un employeur, j'avais des tâches spécifiques, en fait, parce que j'ai travaillé au gouvernement pendant plusieurs années dans un centre de médecine familiale. Alors, je faisais mes consultations, tout ça, et c'était plutôt répétitif. Alors, ce que j'aimais, oui, voir les gens accomplir leurs objectifs, se sentir mieux, c'était super valorisant, puis ça me rendait très heureuse, mais éventuellement, c'était monotone. Toujours le même type d'horaire, les mêmes 4 murs de mon bureau. Au début, c'était vraiment nouveau pour moi quand je me suis lancée à mon compte, et même si mes parents sont entrepreneurs, mes parents, ils m'ont toujours donné du support, tout ça, mais j'ai pas nécessairement appris à être entrepreneur parce que mes parents le sont. Avant d'être entraîneur, avant d'être nutritionniste, dans mon ancienne vie, j'étais une intello, pas très sportive. Pour moi, le sport, c'était pas pour moi. Je pensais que j'avais pas ce qu'il fallait pour être une athlète. Mais quand j'ai rencontré Carter, lui, il a cru en moi. Et ça a été mon premier entraîneur. Puis ensuite, on a développé une belle amitié, puis ça s'est transformé en histoire d'amour. C'est lui qui a été l'élément déterminant dans mon choix de carrière et comme pour devenir la coach que je suis maintenant, vraiment. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat sportif, dans n'importe quel domaine, ça va être les mêmes principes, mais particulièrement dans le domaine sportif, je dirais, c'est de bien s'entourer. Moi, si je suis l'entraîneur, la nutritionniste que je suis aujourd'hui, c'est en raison des entraîneurs exceptionnels avec qui j'ai travaillé. Mais j'ai investi en moi. Je me suis formée. J'ai fait des stages avec des entraîneurs dans tout plein de disciplines. Donc, c'est sûr qu'avec les entraîneurs avec qui j'ai travaillé, moi, je me suis amenée à me développer comme personne, mais en même temps, en travaillant avec des entraîneurs, en se faisant coacher, on devient un meilleur coach aussi. Donc, c'est sûr que quand on se lance comme entrepreneur, effectivement, il y a des sacrifices à faire. En premier lieu, c'est au niveau salarial. Donc, c'est sûr que là, les revenus peuvent diminuer au début et là, on met beaucoup d'investissements dans notre entreprise. Selon le type d'entreprise qu'on a, ça va être du matériel ou de la formation et éventuellement, c'est sûr qu'on a peut-être plus de dépenses que de revenus au début. Et il faut donc s'ajuster et se faire supporter ou voir comment on peut se faire supporter aussi. Donc, nous, il y a eu quand même des sacrifices de ce côté-là. Puis c'est sûr aussi au niveau du temps. Mais je pense que quand on est vraiment passionné de ce qu'on fait, les heures, ça ne nous dérange pas de les compter. Je pense que ce qui est le plus important dans la vie, là, c'est de, premièrement, connaître qu'est-ce qui nous fait vibrer,
qu'est-ce qu'on sent qu'on peut accomplir, puis qui est aligné avec nos talents, nos facultés, les choses qu'on fait de bien. Puis ensuite, de voir l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Donc, de trouver un petit peu notre mission, savoir, OK, comment moi je peux servir les gens, comment moi je peux amener quelque chose de plus aux gens dans leur vie, tu sais, dans la société, dans le monde, peu importe, de trouver ça. Puis après, de trouver une façon de pouvoir en vivre de ça. Premier principe, c'est d'avoir un plan qui est personnalisé sur mesure. Tout le monde est unique, tout le monde n'est pas obligé de s'entraîner au gym. On peut préférer la randonnée, faire de l'escalade, on peut aimer la marche, on peut faire de la danse. Il y a plusieurs façons de faire. La deuxième chose qui est super importante, c'est d'avoir une planification à chaque semaine. Pour qu'on réussisse, il faut avoir une accessibilité aux bons aliments, aux bonnes choses. On s'établit toujours un moment pour la planification. Donc là, on va aller à l'épicerie, on va acheter des aliments qu'on sait qu'on veut manger, qui sont alignés avec notre plan alimentaire, mais on va les rendre accessibles dans notre environnement, à la maison. Les aliments non transformés ou le moins transformés possible, c'est eux qui ont été créés pour nous nourrir. Donc, c'est sûr que dès qu'on se dit, OK, revenons à la base, mangeons des vrais aliments, des aliments moins transformés. Donc, ça, c'est vraiment un concept de succès parce que dans notre quotidien, on est amené à consommer des aliments souvent hautement transformés. Tout le monde gagne à augmenter la proportion de végétaux dans leur alimentation. Donc, la quantité de légumes qu'ils mangent, le doubler. Des fruits, des grains céréaliers entiers, donc vraiment des aliments du règne végétal. On gagne grandement à augmenter notre proportion très, très riche en fibres, en vitamines, en minéraux, en composantes là, absolument clés pour la santé. Donc, végétal. Puis la dernière chose, là, c'est le plaisir. L'alimentation, oui, c'est pour nourrir le corps. Oui, c'est pour amener des nutriments à nos cellules puis se sentir bien. Mais au-delà de ça aussi, il y a une expérience alimentaire. Les papilles gustatives, il y a un partage aussi quand on mange avec des gens, tout ça. Donc, c'est pas juste physiologique, l'alimentation, c'est aussi, au-delà du biologique, physiologique, c'est psychologique et aussi social.